Oh. Alors, Bezat Hashem, Parashat Chayei Sarah. Dans la parasha, on a vu hier, Avraham Avinu est venu de Beershava après la Hakeda, il vient à Hebron, l'ispod le Sarah, velifkota, faire l'éloge funèbre et pleurer sa femme. Le Chaf, l'Ivkota, il a pleuré le Chaf Ektana. Et Chachamim nous disent pourquoi le Chaf Ektana? Parce qu'il a pleuré peu. Alors on peut expliquer pourquoi il a peu pleuré pour cette tzadéket. Parce que cette tzadéket a accompli ses jours de jour en jour. Quand elle a vécu Mea Shana, Vesrim Shana, Vesheva Shanim, c'était des jours complets. Alors il n'y a pas quoi à pleurer. C'est pas quelqu'un qui est mort jeune, chas v'shalom. C'est pas quelqu'un qui n'a pas accompli sa vie. C'est pas quelqu'un qui n'a pas eu le plaisir de la vie. C'est une femme, Baruch Hashem, qu'elle a vu Mea Shana, Vesrim Shana, Vesheva Shanim, Shenei Chayei Sarah, toute sa vie, avant la naissance d'Yitzhak, après la naissance d'Yitzhak. C'est une vie complète. Alors on peut dire, Chaf Ktana, il a pleuré peu, parce qu'il n'y a pas quoi à pleurer, parce qu'elle s'en va dans un monde qui est beaucoup, beaucoup meilleur que ce monde. Mais une autre explication que Khamim donne, c'est la suivante. Le Maïmonide explique, c'est lui qui fait un péché, et il regrette, et même s'il a fait plusieurs péchés, il a regretté, qui est le concept de la Teshuvah, alors il est pardonné sur tout ce qu'il a fait comme péché. Pourquoi? Parce que c'est la notion de Teshuvah. Teshuvah, c'est regretter qu'est-ce que je fais du mal. Mais dit le Maïmonide, vice-versa, aussi est valable. Qui veut dire, c'est lui qui a fait plusieurs mitzvot dans sa vie. Et un jour, il regrette, pour avoir fait ce mitzvot-là, il retombe à zéro. Tout son crédit retombe à zéro. Tu perds tous ses crédits. Et il suffit d'une pensée. C'est-à-dire, tu penses, je regrette de l'avoir fait. Je regrette de l'avoir aidé. Je regrette pourquoi j'ai fait cette mitzvah, ça fait 3 ou 4 ou 5 ans ou 10 ans. Rien qu'en pensant cela, tu perds tous tes crédits. Maintenant, le Satan, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il est très malin. Le Satan, c'est écrit dans le Midrash, il a essayé d'empêcher Avraham Avinu de la Hakeda. En tout le chemin, il s'est déguisé. Il est venu comme un vieillard. Il est venu comme un jeune. Il dit, où tu vas? C'est ton fils unique. Si tu vas l'égorger, tu n'auras plus de continuité. Tu as 100 ans. Tu as attendu tellement avec impatience pour avoir ce garçon. Il a essayé. Le Midrash, il a dit, il se fait même un fleuve. Il s'est tourné en fleuve de l'eau très profonde. Abraham a essayé de passer. L'eau, il lui est arrivé jusqu'au bout de nez. Et il a crié Hachem, alors quoi? Je essaye, regarde. Je mets. Et le Satan a lâché. Il a vu qu'il n'y a rien à faire. Mais maintenant qu'il a terminé, il est parti, il a fait la Hakeda. Et la Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, non, je ne veux pas que tu le gorges, tu le descends. Très bien. Mais qu'est-ce qui est arrivé entre temps? Sa femme est décédée. Et selon l'explication, comme on a expliqué hier dans le cours, c'était à cause qu'elle a écouté la nouvelle de la Hakeda. Vient le Satan de nouveau à Abraham. Tu vois, moi j'essaie de t'aider, moi j'essaie de t'empêcher. Si tu m'aurais écouté, tu n'aurais pas perdu ta femme. Oui, tu as gagné ton garçon, mais ta femme, tu aurais gagné les deux, tu ne serais pas parti, ta femme serait aujourd'hui vivante, et tu serais heureux avec ta femme. Vient le Satan, il essaye de faire persuader Abraham de regretter la Hakeda. Pourquoi je l'ai fait? J'aurais pas dû le faire, j'aurais dû quitter. Mais si Abraham l'aurait fait, il aurait perdu tout le crédit de la Hakeda. Or que la Hakeda, c'est le nisayon le plus grand et le plus méritant qu'Avraham Avinu a laissé comme héritage à ses enfants, à ses petits-enfants, jusqu'à la fin de génération. Alors Avraham dit, non, d'aucune manière je regretterai cette Hakeda. Mais chas v'shalom, que ça n'aurait pas l'air que je le regrette. Alors quand il est venu pleurer Sarah, velifkota, il a peu pleuré. S'il aurait pleuré beaucoup, les gens, il regrette d'avoir fait la Hakeda. C'est pour ça qu'il pleure beaucoup le décès de Sarah. Mais le fait qu'il a peu pleuré, ça a montré qu'en quoi il est fort dans sa décision. Et il n'a pas regretté le fait de faire la Hakeda. Et de telle manière, il a gardé ce mérite pour lui et ses enfants jusqu'à la fin de génération. C'est pour ça que dans la prière de Harvit, juste avant d'entamer la Amida, nous disons Ve'aser Satan milefanenu ou ma'achorenu. On lève le Satan de devant nous et en arrière de nous. Mais est-ce qu'il y a deux Satans, devant, en arrière? Le Satan, c'est le Satan. Qu'est-ce que c'est devant et arrière? Non. On lève le Satan devant nous. Quand nous voulons faire une mitzvah, il vient devant, il essaie de nous empêcher.
Et après, quand on veut faire un péché, qu'est-ce qu'il fait? Il vient en arrière, il nous pousse à faire le péché. On demande à Kosh Baruch Hu, on lève le Satan et de devant et d'en arrière, qu'on n'aura pas à faire avec lui, que tout ce que nous ferons, nous serons sûrs que de ce que nous faisons, et nous serons aussi accrédités pour ce mitzvot que nous faisons.